Alors là, je fais une vidéo parce que depuis juillet, j'ai été foutue dehors. J'étais foutue dehors avec mon chien et tout. Donc là, je vais à l'Armée du Salut, je vais un peu à droite, à gauche. Il tourne autour, hein, c'est toujours la même chose, hein, faut aller dans des foyers, hein, faut aller dans des foyers, mais il se bouge pas pour me remettre dans un HLM, hein. Il se bouge pas, c'est toujours la même histoire, hein, que je suis une incapable, mais bon, je suis une incapable, mais au bout de 6 ans et demi de mon logement, je peux pas être une incapable. Je peux pas avoir un problème au niveau de mon logement, c'est pas possible au bout de 6 ans et demi. Hein? Au bout de 2 jours, 3 jours dans ton logement, oui, t'as un problème au niveau de... Tu peux pas gérer un logement, mais au bout de 6 ans et demi qu'ils m'ont jeté dehors. Après, maintenant, ils tournent autour de moi pour me jeter dans des foyers. Ils disent que j'ai un problème pour avoir un logement. Mais ils sont pas réfléchis, ces gens. Ils sont pas réfléchis. Donc, tout ce qu'ils me proposent, c'est des foyers avec mon chien. Voilà, Pilou. Attends, fais voir ta tête. Donc, ça fait au moins, ça fait 8 ans que je l'ai, mon chien. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je l'ai. Hein? Au bout de 8 ans que je l'ai, ils me disent de le donner, tu vois? Ils me disent de le donner, mon chien. Hein? Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? Et pourquoi il me reloge pas? Pourquoi il me reloge pas? Hein? Donc, je vais vous faire voir comment je dois vivre. Un petit peu. Donc, j'ai trouvé un petit square. Et puis, mon chien, il doit boire. Hein. Il doit boire. Donc, je vais au cimetière. Donc, je vais au cimetière. Et puis je récupère des bouteilles d'eau. Ça c'est tous des bouteilles d'eau. Ça c'est les jouets de mon chien. Ça c'est des bouteilles d'eau. Ça c'est des bouteilles d'eau pour moi. Je vais chercher de l'eau pour que mon chien il s'hydrate. Pour que mon chien il a toujours de l'eau. Pour que mon chien a de l'eau. Je suis obligée de faire pipi dans un petit seau parce que pour l'instant c'est foyer. Hein? Ils tournent autour de moi, puis ils disent que je suis incapable, que je dois aller dans des foyers, que je dois donner mes animaux. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous dire que, de toute manière, il a un problème. Hein. Il a vraiment un problème au niveau de moi, hein, parce que c'est pas normal, ça. Hein. Mais de toute manière, ça, c'est depuis ma petite enfance. Hein. Je suis une fille normale, et il disait toujours que j'étais une débile mentale. C'est comme l'histoire des cafards. Hein. Il avait des cafards dans l'immeuble. Alors, ils ont commencé à m'accuser parce que j'avais récupéré, tu sais, les gens, ils jettent dehors des bricoles. Ils ont commencé à m'accuser que j'étais une diogène et tout parce que j'avais fait des cartons. Donc, conclusion, ils m'ont jeté dehors. Et c'est tout une magouille entre huissiers de justice, des locataires, et puis les services sociaux. Hein. Ils sont reliés. Hein. C'est tout une magouille. Hein. C'est toute la magouille hein, qu'ils font ensemble. Hein, donc, moi, j'ai fait des courriers à Emmanuel Macron en espérant qu'Emmanuel Macron il va se bouger aussi, parce que même cette histoire de magie noire, c'était pas normal. J'ai mal dans ma main, la personne qui fait rien non plus. Je voyais noir, il disait que j'étais une dépressive, que c'était de la magie noire. Hein? J'ai dû acheter, tu sais, un collier. J'ai dû acheter un collier parce que j'étais en voilà, du coup. Et depuis que j'ai ce collier, ça commence à aller mieux. Mais je suis toujours dehors. Maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose à Emmanuel Macron, là. Parce que ça va pas... Il est où mon collier? Attends, il est où? Putain, il est où ce bâtard? Donc, putain, il doit être là.
Hop. Putain, en plus, je vais vous faire voir un peu mes habits, hein. Je vais vous faire voir un peu mes habits. Donc, comme je suis dehors, comme je loge dehors, donc j'ai un gros manteau. Après, j'ai mon machin pour ranger. Donc, j'ai mon gros manteau. Hop, j'ai mon gros manteau. Là, j'ai mon sac caché dans le manteau. J'ai une écharpe. J'ai mon petit sac. J'ai encore un gros manteau. Donc voilà, ma pierre contre la magie noire. C'est cette pierre-là. La pierre noire contre la magie noire. Donc j'ai profité de la brocante quand j'étais, bah voilà, quand il a eu la brocante du 15 août, j'ai profité d'acheter le collier là, parce que c'est une collier contre la magie noire. Donc bah je vais vous dire que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a un peu éclairci quoi. Mais les gens ils sont toujours en train de me menacer, en train d'essayer de m'attaquer. Hein. Parce que c'est ça, c'est la magie noire. Hein. Des gens tordus comme ça, des gens à moitié fous que je tombais dessus. C'était à moitié des tueurs en série, là, des maboules. Bah, comme je peux vous dire, j'étais à Jean Bart. Et puis ils avaient mis à côté de chez moi un prédateur, le Jérémy Duval. Et il disait aux autres locataires, admettons, il disait, va foutre le feu chez lui, va défoncer sa porte. Et puis l'huissier de justice, il allait dans son sens. Il allait dans le sens du Jérémy. Il allait dans le sens du prédateur. Bah ça c'est une histoire. Bah c'est pas normal tout ça. C'était pas normal. Donc bah suite à ça, parce que les cafards, moi j'ai écrit à Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron. Moi je l'ai dit, j'ai marqué sur la lettre hein, que les cafards c'était dans la colonne de l'immeuble. Et puis à la chaîne, ils faisaient des tournées. Et un jour c'était au 8e étage. C'était le 8e étage pour les cafards. Un jour, c'était des Roms. Un jour, ils accusaient tout le monde à la chaîne. Ils faisaient des accusations sur tout le monde. Juste à défoncer sa porte, juste à foutre des claques dans la gueule. Le Jérémy Duval. Il disait au noir, là, il disait au noir, à William Gabrit, à je sais pas trop qui, de foutre des claques dans la gueule des gens. William Gabrit, il disait, moi j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je peux pas foutre des babes dans leur gueule. Alors il a été voir le Djara Soulimen. Il a été voir Djara Soulimen parce que c'était... Et puis il a commencé à défoncer ma porte et tout. Il a commencé à dire que c'était moi qui avais envahi l'immeuble et tout. Et c'était à la ronde. Un coup c'était les Roms qu'ils avaient foutu des cafards. Un coup c'était l'autre, un coup c'était l'autre. Que en fait les cafards c'était dans le bâtiment. Et c'est pareil, hein. Il avait une fuite, comment on dit ça? Il avait un problème avec, comment ça s'appelle? Les terrasses. Il avait un problème avec les terrasses. Donc il avait un problème de terrasse. Et de temps en temps, c'est malheureux à dire, mais nos murs, ils étaient remplis d'eau. Alors, il a une locataire dans le bâtiment. Elle disait toujours que c'était moi qui avait fait les dégâts des eaux, que je voulais pas ouvrir ma porte. Elle mettait tout sur mon dos. Et que parce que son logement, il était aussi mouillé que le mien. Alors elle mettait tout sur mon dos. Bah, ils avaient vraiment un problème là-dedans. Donc, je continuerai les vidéos,
Mais là, on est le 31 octobre. J'ai été jetée dehors en juillet par un huissier de justice. Il a pas voulu me reloger. Et puis, il tournait avec des infirmiers et il disait, va dans un foyer, va dans un foyer. Et puis, il tournait autour de moi comme ça. Il me disait, c'est un chien. Vous pouvez vous séparer de votre chien. Il me disait ça. Et puis, il se bougeait pas pour me reloger dans un HLM. Il se bougeait pas. Donc, conclusion, pas de jardin. À la rue, avec mes animaux. Et en plus de ça, vous savez pas ce qu'il a fait quand ils m'ont jeté dehors? L'huissier de justice, quand il m'a jeté dehors, il a séquestré mon chat blanc. Il a séquestré mon chat blanc. Il a laissé 3 semaines avec mes poissons sans bouffer. Sans bouffer. Et la défense animale, elle est où? La défense animale? Il a pas de défense. On se fait baiser la gueule ici. Alors ça aussi, je vous le dis. Hein. Méfiez-vous, hein, parce qu'il a des problèmes hein, sur Dunkerque, là. Il a des problèmes. Hein. Il a des magouilles. Hein. Ils magouillent ensemble. Hein. Méfiez-vous. Hein. Voilà, c'était pour vous dire ça. Hein. Parce que, faut dire ce qui est. Ah ouais, mon chat blanc, je l'ai pas eu à rendre. Hein. Ce petit chat blanc. Et puis, en fait, ils l'ont laissé crever hein, de faim. Ils lui ont pas donné à manger. Et puis, il est resté un mois sans manger. Dans mon logement. Et puis, aucun doute, ils m'ont pas rendu ce chat. Ils me l'ont pas rendu avec mes poissons. Ils m'ont jeté à la ramasse. Est-ce que c'est humain de faire des trucs comme ça? Faut arrêter, hein. Il y a une injustice, il y a personne qui se bouge. C'est comme mon histoire de maman. Parce que je vous ai fait des vidéos en expliquant mon histoire, que j'étais ensorcelée. Et puis, en fait, il tournait autour de moi, puis il disait que j'étais obligée de travailler, tout. Que quand t'as un problème au niveau de j'étais ensorcelée, donc j'ai tout la main, j'arrive plus, si, j'arrive à bouger ma main, mais je me sens affaiblie à cause de ce mauvais sort. J'arrive même plus à travailler parce qu'en fait, je tombe dans les pommes. Je dois me respecter. Je peux plus travailler. Je dois plus signer. Il me foutait le couteau sous la gorge pour que je travaille. L'huissier de justice, il me foutait le couteau sous la gorge. Avec les services sociaux. Hein? Et une fois que je tombais dans les pommes, que je fais des AVC, ils disent que je suis inconsciente parce que je travaille, je signe. Alors, ils savent pas ce qu'ils font hein, dans leur technique de travail. Ils ont un problème. Hein. Ils ont vraiment un problème de bordel. Hein. Mais de toute manière, je vous lâcherai pas, hein, les youtubeurs. Je vous lâcherai pas parce que je ferai des vidéos. Hein. Et j'espère que quand je vais passer à la télé, que l'huissier de justice qui m'a acheté dehors, avec les policiers, là, qu'ils auront des problèmes, hein, pour ce qu'ils ont fait. Séquestrer mon chat blanc, ils m'ont jeté dehors, c'est un désaccord. Ils auraient dû me reloger. Ils avaient pas le droit de me jeter dehors et de tourner autour de moi avec des services sociaux et de dire, vous allez dans un foyer, C'était pas normal, hein. Il me disait toujours que j'étais une gogole. Donc, voilà. Hein, en plus que j'ai demandé à un jardin ouvrier. Ils avaient pas besoin de casser ma porte. J'ai demandé à un jardin ouvrier. Il se bougeait pas. Il faisait les morts pour me donner ce jardin. Ils auraient dû m'appeler. Pour que je signe quelque chose pour mon jardin ouvrier. Ils auraient dû m'appeler. Ils m'ont pas appelé. Ils me téléphonaient pas. Hein? Ouais, mais elle décroche pas. Puis quand je vais passer à la télé, ils vont faire tout du cinéma, qu'ils m'ont appelé plusieurs fois, que je décrochais pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc, conclusion, pas de jardin. Que j'ai demandé un jardin sur Saint-Paul. Pas de jardin.
En deuxième lieu, ils m'ont jeté dans la nature. En troisième lieu, séquestration d'animaux. En quatrième lieu, pas de justice. Ça fait 4 choses. Donc j'espère que Sarkozy, Emmanuel Macron, ils feront quelque chose, hein, parce que tourner en rond, tout ce que je fais, c'est de tourner en rond. Hein. Les présidents, même Marine Le Pen, hein, elle peut s'en mêler, hein, je m'en branle. Hein. Mais il faut qu'ils font quelque chose, hein, parce que c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Et puis, il a une histoire avec Dalia B. Elle a tué une petite fille, elle l'a mis dans une valise, elle avait les yeux, comment on dit ça? Elle avait les yeux fort noirs, comme si, eh ben ça, franchement, c'est méchant ce qu'elle a fait. Mais va savoir qu'elle a pas comme moi, qu'elle a pas de la magie noire. Va savoir, hein, qu'elle a fini par tuer quelqu'un. Parce que vous savez que quand il a un démon, quand vous êtes possédé par le diable, quand il y a quelqu'un qui joue avec vous, vous pouvez perdre la notion des choses. Méfiez-vous des mauvais sorts. Hein. Méfiez-vous. Hein. Parce que ça peut être dangereux, hein, les mauvais sorts. Vous pouvez vous retrouver en prison et tout. Hein. Faut vous méfier, hein, des mauvais sorts et tout. Ça s'explique pas. Mais franchement, hein, si c'est une possession démoniaque, bah franchement, les sorcières, ils devraient pas exister. Hein. Ça devrait pas exister, la sorcellerie. Hein. Ça devrait pas exister. Hein. Le diable, les choses religieuses, là, qui prennent tes cheveux, puis qui te jettent des sorts, ça devrait pas exister. Hein. Ça devrait être supprimé de l'État. Hein. Parce que putain, après, c'est nous qu'on a emmerdé, là. Mais il faut se méfier de ça. De toute façon, la magie noire et tout, il y a des gens, ils sont possédés par le diable. Et leurs yeux, ils font peur comme ça. Il y a des gens, ils sont possédés et leurs yeux, ils font peur. Et quand t'es possédé, quand t'es envoûté, quand t'as de la magie noire, ton comportement, t'es agressif. Tu peux être agressif. T'es fort agressif. Ton changement de caractère, c'est comme un genre de bipolaire quand t'es possédé, quand t'es envoûté, quand t'es possédé du diable. C'est comme quelque chose, une possession démoniaque. Ça change son caractère, ça change la façon d'être. Tu peux devenir une meurtrière du jour au lendemain, t'as jamais eu de problème, tu peux agresser comme ça les gens et tout, tu peux te faire agresser, toujours être agressé par des gens, tu vois de la torture autour de toi, tu vois toujours de la torture, t'as envie d'être heureuse, et en fait, la magie noire c'est ça, t'as envie d'être heureuse, et puis tu vois tous des trucs bizarres autour de toi. Il t'arrive que des bricoles. Donc ça peut être de la magie noire. Et des fois, là, des gens, ils sont tellement possédés, c'est le chatan, hein, et ils sont tellement possédés que leurs yeux, ils deviennent noirs, les gens, ils en ont peur comme ça. Ils ont peur de cette personne. Des fois, c'est des possessions démoniaques. Ils sont contrôlés par le chatan, ils sont contrôlés par les sorcières. Et ça fait peur, hein, ce truc. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo en espérant que ça va se bouger. Je vous attends nombreux sur ma chaîne YouTube. Bisous, bisous.